Comment, dans le contexte actuel, avec la crise que connaissent les Français, on peut encore dire, ben voilà, on va encore aider les Grecs? Mais il ne s'agit pas d'aider les Grecs. Ils ont fait beaucoup de bêtises. Les gouvernements grecs ont beaucoup menti en 2001. Ils ont laissé filer la dette. Il n'y avait pas d'impôt sur les armateurs. Donc, il y avait des gros problèmes. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'aujourd'hui, la Grèce est en excédent budgétaire primaire. Ils ont fait des efforts considérables. Ils se sont saignés. C'est un vrai martyr. Alors, on va expliquer, parce Voilà, que c'est très technique, l'excédent budgétaire C'est-à-dire que primaire. s'il n'y avait pas les frais financiers, si la Grèce pouvait se financer à 0,1%, comme les banques, aujourd'hui, quand une banque a besoin d'argent, elle se finance à 0,1%. C'est-à-dire qu'elle emprunte de l'argent à 0,1%. Ou la France emprunte de l'argent à 0,4%. Si la Grèce pouvait se financer au même niveau, elle serait en équilibre, même en excédent. Les marchés lui demandent 9%. 9%. Vous voyez, donc c'est juste scandaleux. Aujourd'hui, les banques peuvent se financer le matin à 0,1 et l'après-midi, elles font payer 90 fois plus cher à la Grèce, sous prétexte que la Grèce est mal notée. Et pourquoi la Grèce est mal notée? Parce qu'il y a un déficit. Donc vous voyez, c'est le cercle vicieux. Alors que je le répète, s'ils pouvaient se financer comme la France ou comme les banques, ils seraient en équilibre. Donc oui, ils ont beaucoup déconné, il n'y a pas d'autre mot, ils ont menti. Les gouvernements, pas le peuple, ils ont fait des sacrifices colossaux. C'est quand même, je suis allé à Athènes l'autre jour, vous voyez des rues qui sont désolées, il y a des problèmes d'accès à la santé. C'est un hôpital où il n'y a plus de morphine pour les gens qui sont en fin de vie, c'est quand même dramatique. Donc c'est vraiment un martyr. Et maintenant, avec des années d'efforts, ils sont en équilibre. Il ne s'agit pas de les aider, il s'agit de dire, on va voir comment toute la zone euro peut sortir de la crise. Et après ça, il faut arrêter les blagues. Quand on nous dit que chacun de nous perdrait 700 € si on refinançait la dette grecque, ni vous ni moi, on a envie de perdre 700 €, soyons clairs. Donc, même si on aime bien les Grecs, c'est si on veut être ce qu'on solidaire, dit, hein, c'est le chiffre qui circule. oui, mais 700, c'est 800 juste de €. la blague. C'est juste de la blague. Si on étale la dette grecque ou si on la finance autrement, ça va nous coûter entre 0 et 10 €. Voilà. Concrètement, ça nous coûtera entre 0 et 10 Sur chaque quoi année. vous basez-vous pour contredire en tout cas ce chiffre de 700-800 et pour dire ce chiffre de 10? Deux façons de régler ce problème. Soit on fait comme on avait fait pour l'Allemagne en 1953. En 1953, l'Allemagne n'arrivait pas à payer sa dette. On s'est dit, OK, on va diviser par deux la dette de l'Allemagne. Et ça a été juste une opération comptable. Aucun Français, aucun Belge n'a perdu un franc. Voilà. On a juste fait une opération comptable. Une autre façon, c'est de dire que la Banque centrale peut racheter la dette. Aux États-Unis, la Banque centrale a acheté 3 000 milliards. 3 000 milliards de bons du Trésor qui ne seront jamais remboursés. Autant une famille, vous et moi, quand on s'endette pour acheter un appartement, moi je suis endetté pendant 15 ans et tous les mois je dois rembourser. Une famille, évidemment, doit rembourser, une PME doit rembourser. Mais un État, quand un État, l'Allemagne n'a pas remboursé la moitié de sa dette, on n'en est pas mort. Et aux États-Unis, la Banque centrale a créé 3 000 milliards à partir de rien, 3 000 milliards, et ils ont mis au frigo la dette d'Obama, la dette de Clinton, elle est au frigo, elle ne sera jamais remboursée, et il n'y a aucun Américain qui a perdu de l'argent. Donc là, ça c'est contestable parce que le système américain n'est pas le système de la BCE. Si ce n'est que depuis, vous savez, comme vous en avez parlé l'autre jour sur Europe 1, Mario Draghi vient de dire qu'il allait créer 1200 milliards. C'est nouveau. Mais donc, d'ailleurs, ça a surpris tout le monde, vous le savez. Oui, mais c'est fait. Oui, mais moyennant quoi, c'est fait. Ouais. Est-ce que ces 1200 milliards vont servir encore pour le 28e plan d'aide aux banques, qui n'en ont plus besoin, ou est-ce qu'une partie de ces 1200 milliards peut servir pour mettre au frigo de la dette grecque, mais aussi de la dette française ou de la dette espagnole? Donc, n'ayons pas de blague, ou bien ça nous coûtera 0 €, comme quand l'Allemagne a divisé par deux sa dette, ou bien on aura une opération comptable, on paiera les frais financiers, ce sera 10 € chaque année pour chaque Français.